Bonjour et bienvenue dans les Chroniques du Donjon, le premier épisode d'une nouvelle série qui va être toutes les semaines. Dans cette émission, on va parler des jeux auxquels j'ai joué dans la semaine, si j'ai fait un petit peu de peinture, c'est quoi les projets dans la chaîne, histoire d'échanger un petit peu avec vous, de vous donner un peu de contexte sur ce qui se passe chez Dungeon Attack. Si d'ailleurs vous voulez un petit peu plus d'infos sur ce qui se passe chez Dungeon Attack et pour discuter un petit peu avec moi et avec plein d'autres gens formidables, il y a le Discord en description, n'hésitez pas à le rejoindre, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et vous pouvez poster vos photos de chat. Et jouer à Tabletop Simulator, c'est pas mal, on a une session par semaine en ce moment. Bon, comme vous le voyez, c'est un format un petit peu plus intimiste que ce qu'on a l'habitude de faire, c'est pas le même plan, j'essaie de varier un petit peu pour pas que ce soit trop pareil. Et du coup, on va commencer par les jeux auxquels j'ai joué cette semaine. Alors, j'ai joué à 2 jeux sur Tabletop Simulator cette semaine, qui sont faits par d'ailleurs quelqu'un qui est dans le Discord, son petit surnom c'est Lascar, il est super gentil et il fait des mods vraiment qualitatifs, je vous recommande fortement d'aller regarder ce qu'il fait. Là récemment il a sorti un mod pour Atlantis Rising, j'ai hâte de pouvoir tester ça, et du coup on a joué à deux de ces mods cette semaine. On a joué au Toit de Paris, et on a joué à First in Flight. On va commencer par les Toits de Paris. Bon, là du coup, on est face à un jeu Push Sherlock vraiment pas compliqué. Le jeu se compose en fait d'un plateau central qui est une piste où on va poser des cartes qu'on va tirer du paquet. Et quand on tire des cartes du paquet avec le symbole d'agent de police, on l'avance et s'il arrive sur une de nos cartes, on est arrêté. Après, on se partage le butin, etc., etc. C'est un tout petit jeu, super simple. Alors je trouve que le thème est vraiment chouette et ça marche vraiment bien la façon dont il est intégré au gameplay. Le jeu est vraiment super beau, il y a vraiment un design graphique que j'aime beaucoup. Ça reste un tout petit jeu, hein, il y a peu de mécaniques, mais je trouve que franchement en termes de Push Sherlock, pour une fois que c'est pas avec des dés, c'est assez cool. Et des petits jeux comme ça, il nous en faut toujours dans les sessions Tabletop Simulator, parce qu'on essaie de mettre 2 jeux en général, histoire de faire une session d'un peu plus d'1 heure. Donc voilà. Les Toits de Paris, moi j'ai trouvé ça chouette, je vais y rejouer. Donc vous aurez un avis plus construit, quand j'y rejouerai là, j'ai fait qu'une seule partie, mais les Toits de Paris, c'est chouette. Ensuite, alors First in Flight, là ça va être un truc un petit peu plus gros. First in Flight, c'est un jeu dans lequel on fait la course avec d'autres joueurs pour essayer de devenir le meilleur pilote d'avion. Alors ça se passe dans une époque où la technologie était pas encore au point, et on joue des pilotes un petit peu légendaires de l'histoire de l'aviation, et le but du jeu en fait ça va être tout simple, ça va être d'atteindre les 40 points de vol. Je vais quand même vous détailler un petit peu le gameplay parce que c'est assez intéressant et c'est plutôt cool. Dans le jeu, en fait, il y a un plateau central où il y a différentes actions qu'on peut prendre en déplaçant notre pion. On peut voler, on peut améliorer notre deck, recruter des assistants qui sont des cartes qui vont nous aider quand on fait certaines actions, on peut recruter des améliorations, ce genre de choses. Et en fait, le truc le plus important, c'est l'action d'aller voler. Et en fait, quand on vole, comment ça se passe? C'est-à-dire que on va tirer des cartes de son deck, et c'est là le petit moment de Push Sherlock là aussi pour ce jeu, c'est que on s'arrête quand on veut et on peut entamer une descente en douceur quand on veut. Sauf que quand on vole, il y a des problèmes techniques, donc quand on tire une carte de notre deck et que c'est un problème technique, on va devoir appliquer son effet. On peut bien entendu essayer de ralentir, on va dire, les effets techniques en essayant de les réparer, auquel cas on prendra quand même un défaut technique mineur, et il y a tout qui se passe comme ça. Est-ce que j'ai envie de tirer plus de cartes pour essayer d'aller plus loin? Ou est-ce que je veux faire une descente en douceur maintenant parce que j'estime que mon score est pas si mal? Sachant que quand vous faites une descente en douceur, vous devez tirer quand même 2 cartes supplémentaires pour faire votre descente en douceur. Donc vous pouvez quand même tirer un certain nombre de cartes défauts majeurs ou mineurs d'ailleurs. Et à partir du moment où vous avez un certain nombre de défauts, vous vous crachez. Et c'est à peu près tout le jeu. Je saute un petit peu quelques étapes, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Bon, alors qu'est-ce que j'ai à dire sur le jeu? Alors, les visuels ne me branchent pas, c'est pas mon truc. Par contre, je comprends parfaitement, ils sont tout à fait cohérents avec leur thème. Dans un truc un peu ancien, un peu vieux, ça fonctionne. J'ai franchement passé un moment super chouette en y jouant, mais vraiment, le thème, déjà, me parle pas, quoi. L'aviation, c'est un truc... c'est pas trop mon truc. Si en plus, on rajoute les visuels du jeu... Bon, si on met complètement mon avis de côté, je trouve que le gameplay est plutôt bien. Et je pense que ça peut carrément plaire à du monde.
moi, comme je disais, j'ai passé un moment plutôt agréable dessus. Et ouais, à part les visuels et le thème, bah, je trouve que c'est un jeu sympa. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire non plus, parce que bon, une partie, on se fait pas forcément un avis super poussé dessus. Je sais pas si j'y rejouerai en vrai, hein. Le thème me rebute vraiment. Hein. Si j'y rejoue, je vous en parlerai un petit peu plus en détail, mais là pour le moment, bon. J'ai joué cette semaine à Epic Seven Arise qui m'a été envoyé par Légion Distribution. C'est un jeu, alors adapté déjà de Epic Seven, un jeu mobile qui est quand même vachement connu. C'est un dungeon crawler sans être un dungeon crawler dans le sens où ça va être des tuiles, où vous vous déplacez de tuile en tuile et il y aura un combat à chaque fois, mais il n'y a pas réellement d'exploration. Alors, j'ai joué pas mal au jeu. J'ai joué beaucoup en solo et j'ai joué un petit peu avec du monde. J'ai beaucoup de choses à dire sur le jeu, en négatif et en positif. Déjà, j'avais demandé à Légion Distribution de m'envoyer le jeu pour en faire une review. Ils m'ont envoyé le jeu plus toutes les extensions. Donc j'ai vraiment énormément de contenu à prendre en compte avant de faire une review. Donc la review va arriver, je sais pas quand, il va vraiment falloir que je joue qu'à ça en fait pendant un petit moment. Parce que le jeu se divise en chapitres. Et chaque chapitre a des scénarios, des conditions, des choses comme ça. Il y a beaucoup de contenu. L'extension, d'ailleurs, For Hope, rajoute 4 ou 5 chapitres en plus. Ouais, la review va arriver, mais ça va prendre du temps parce que je trouverais ça pas ouf de ma part que juste avec les quelques parties que j'ai faites, vous faire une review. Ce serait ultra malhonnête de ma part, je trouve. Mais pour le moment... Alors, ce que je disais, il y a des défauts, des qualités dans le jeu. Pour le moment, les défauts m'ont pas sapé la qualité du système de combat, qui est, je trouve, le meilleur aspect du jeu. J'aime beaucoup le système de combat. Alors, vous le savez, moi, je suis gros fan de Dungeon Crawler. Je joue énormément à ce type de jeu. Et avoir un Dungeon Crawler qui, pour une fois, se joue pas avec seulement des jets de dés, que ce soit un D20 ou un D6, mais avec des cartes, et que ces cartes, en fait, c'est des règles du poker, parce qu'on doit faire des suites, ou des brelans, ou des paires, et en fait, on enchaîne un petit peu comme ça des cartes, on place des cartes, on en repioche, ça fait des combos, il y a un espèce de côté hack and slash, ça donne vraiment des sensations super chouettes, et à chaque tour, en fait, on va faire quelque chose, là où, par exemple, un dungeon crawler, des fois, c'est « Ah bah, je me déplace 2 fois », ou « Ah bah, je me déplace, j'attaque, et mon attaque, elle rate ». Et c'est les aspects que... Moi, je trouve ça un peu dommage dans les dungeon crawler. Et ouais, jeter un dé pour faire tout et n'importe quoi dans les dungeon crawler, c'est assez courant, malheureusement. Et là, en fait, ça... Bon alors, ça peut être un aspect négatif comme un aspect positif. Le fait de rendre l'exploration minimale, ça enlève le truc de « Ah bah, mon tour, bah, je me déplace 2 fois parce que j'essaie de courir après le monstre qui est à l'autre bout de la carte. » Donc ça peut vous plaire ou pas, qu'il n'y ait pas du tout d'exploration. Le système de combat, comme j'ai dit, est très chouette, mais il y a des défauts, notamment le mode solo qui marche difficilement, je trouve. J'expliquerai pourquoi dans ma review. Malgré tout, j'aime bien le jeu. Alors quand j'ai joué ma première partie, j'ai détesté. Je trouvais ça pas bien. Et après, en creusant un petit peu plus, je me suis dit « Ah non, il y a quand même quelque chose. » Déjà, la qualité de production est excellente. Les figurines sont très belles, je vous montrerai bien sûr à l'écran quelques figues, et j'ai hâte de les peindre d'ailleurs. Et ouais, honnêtement, Epic Seven Arise, ça va me prendre du temps, je vous dis pas pour le moment si c'est bien ou pas, parce que comme j'ai dit, ce serait malhonnête de ma part de vous donner un avis avec si peu de temps. Mais voilà, j'ai joué à Epic Seven Arise. J'ai joué cette semaine, alors ça, on va en parler très peu, parce que il y a une review qui est sortie. J'ai joué beaucoup à The Loop. The Loop qui m'avait été envoyé par Catch Up Game ainsi que les extensions. Alors j'ai rousté le jeu de base, littéralement. J'ai dû faire genre, je sais pas, une 50aine de parties. J'ai beaucoup joué au jeu. Et au final, j'aime bien le jeu, il est vraiment bien. Mais je vais pas en parler plus. Allez voir ma review, elle est bien. J'ai composé en plus toute la musique pour cette review, c'est uniquement mes compositions. Donc voilà, si vous kiffez d'ailleurs, il y a le SoundCloud en description. Et on va passer au dernier jeu auquel j'ai joué cette semaine. J'ai joué à Océan. Alors, Océan, un petit peu de contexte. J'avais joué il y a quelques mois à Evolution, et Océan, c'est la suite directe de Evolution. Alors,
je vais encore donner du contexte. Evolution, c'est un jeu dans lequel on va créer différentes espèces pour essayer en fait de les faire prospérer, mais il va falloir les faire évoluer, genre leur rajouter des caractéristiques et des attributs, par exemple les rendre très grands pour que les prédateurs puissent pas s'attaquer à eux, augmenter leur groupe social pour qu'ils puissent mieux se nourrir, ou alors complètement jouer un carnivore qui ira manger ses voisins. Et alors il y a ça du coup dans Océan aussi, et c'est la même chose, sauf que en fait Océan c'est évolution mais genre mouillé, voilà. C'est littéralement évolution dans la flotte, sauf que c'est vachement mieux que Evolution. Parce que Evolution, j'y avais joué, et je trouve le système pour nourrir ces espèces ultra fastidieux, il y avait un peu trop d'upkeep. En plus, quand on y avait joué, il y avait un défaut de règle, je sais pas si c'est un défaut de règle, mais moi je lis les règles en anglais ou en VO en général, si l'anglais c'est la VO, et pas mal de gens qui jouent avec moi lisent les règles en français, et il y a une règle où la tournure de phrase n'était absolument pas la même en français et en anglais. Enfin bref, voilà, plein de petits trucs qui ont fait que j'ai pas apprécié de jouer à Evolution. Et Océan, en fait, alors déjà, Océan corrige le fait de se nourrir. C'est beaucoup plus agréable, beaucoup moins pénible. Je trouve le jeu plus joli aussi que Evolution. Et ouais, du coup, pareil que comme dans Evolution, on va pouvoir faire des herbivores, on va pouvoir améliorer nos espèces, ou alors faire des prédateurs pour aller grailler nos voisins et se faire un petit sandwich de dauphin. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Alors les visuels, ça passe ou ça casse, hein. Je pense qu'il y a certaines personnes, et ça va peut-être être un petit peu compliqué. C'est un jeu qui est pas hyper complexe, et qui a pas mal de rejouabilité. Au final, il y a beaucoup de cartes qui nous permettent de faire des variantes différentes de créatures marines à chaque fois. En plus, il y a un petit paquet de cartes, le paquet de cartes Abyss, qui rajoute des pouvoirs qui sont vraiment pétés, mais qu'on peut avoir seulement à partir d'un certain moment dans la partie. Et le jeu est fun. Alors, est-ce que j'y rejouerai ? Ouais. Je sais pas, ça m'a... C'est pas mauvais, hein. Je trouve pas ça nul. Je trouve même qu'il a pas mal de qualité. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'a pas parlé dans le jeu. Et alors là, on est complètement dans l'avis personnel, c'est absolument pas objectif ce que je dis, mais ouais, il y a un truc qui m'a pas... Il y a un truc qui m'a pas attrapé, quoi. Mais c'est beaucoup mieux, par contre, que Evolution. Donc, si vous aviez aimé certaines idées d'Evolution, et que vous voulez essayer Evolution 2 dans la flotte, essayez Océan. C'est pas si mal. C'est plutôt chouette. Et ça conclut les jeux auxquels j'ai joué cette semaine. Alors la semaine prochaine, déjà je peux vous dire que je vais jouer à Unmatched. J'ai relu les règles parce que j'avais essayé d'y jouer il y a un petit moment. Et j'avais pas aimé du tout le jeu. Mais bon, je me suis dit c'est sûrement ma faute. Il y a peut-être des règles que j'ai pas bien appliquées. Donc cette semaine déjà je redonne une chance à Unmatched. Donc vous en entendrez parler la semaine prochaine. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait en peinture cette semaine ? Alors, je me suis lancé dans le projet complètement maboule de peindre Star Saga. Alors, je vais vous montrer là où j'en suis. J'essaie de faire ça avec de la speed paint. Et en même temps, je trouve le résultat dégueu. C'est compliqué. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Je suis très indécis sur le résultat final que je veux avec ces figurines. Réellement, je sais pas si en fait... Je me dis dans ma tête, vas-y, tu les fais juste tabletop pour jouer au jeu en mode basique. Ou alors, est-ce que tu essaies de pousser un petit peu le truc ? Mais je me dis, en même temps, j'ai tellement de figurines où j'aurais plus envie de passer de temps dessus que les figurines de Star Saga qui sont un peu dégueulasses. Le jeu est fait par Mantic Games, c'est un de leurs vieux jeux. Les figurines de chez Mantic Games, il y a des moments où c'est difficile, là c'est complètement le cas, elles sont vraiment pas folles. Et voilà, Star Saga, j'avance, on verra. Je vous donnerai une update la semaine prochaine, mais j'ai grave envie de peindre Ultron de Crisis Protocol. Il me fait de l'œil depuis super longtemps, mais je m'étais dit « Ouais, mais je vais le faire en non-métallic métal, ça va être trop bien, ça va défoncer. » Et en fait, je sais que je le ferai jamais, parce que j'ai pas le niveau en non-métallic métal, j'ai pas envie de m'entraîner sur cette figurine, parce qu'elle a l'air d'être très complexe en termes de placement de lumière. Je crois que je vais juste faire un bon gros métallique des familles, et ça va être plié. Ça va être plié, donc voilà, Ultron, je suis chaud pour le faire. Et du coup, c'est quoi les prochains projets vidéo sur la chaîne ? Alors sur quoi je bosse ? Je bosse en ce moment sur la review de Fallout Shelter. J'ai pas mal joué au jeu, et du coup, en plus, comme ça coïncide avec la série qui est sortie sur Amazon Prime, qui est d'ailleurs étonnamment vachement bien, la série Fallout, elle est plutôt cool.
Du coup voilà, je bosse sur Fallout Shelter, je bosse sur les jeux bannis partie 3. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé une partie 3 pour les jeux bannis. Du coup, elle est en train d'arriver. Je bosse aussi sur... Je bosse sur quoi? J'ai oublié. Oui, je bosse sur la vidéo pour les 1000 abonnés, pour vous remercier un petit peu de ça, parce que c'est quand même une étape importante. Je suis en train aussi, là, je vais le tourner d'ici pas longtemps, dans 2-3 jours, un gameplay pour le nouveau starter Marvel United, donc Marvel United Spider-Geddon. J'espère que c'est ça, je me souviens plus, j'ai trop de mémoire. Donc voilà, je vais vous tourner un gameplay de Marvel United Spider-Geddon. Je vais ensuite essayer de le doser au maximum pour vous sortir une review vite, vu que le jeu vient de sortir. Je pense que ça intéresserait pas mal de monde de savoir si cette extension, elle vaut le coup, et si c'est le moment pour vous lancer dans Marvel United. Parce que comme je vous l'avais dit, 200 fois, je pense, Marvel United, la version de base, elle est sympa, mais sans plus. X-Men United est beaucoup mieux. Est-ce que Spider-Geddon est encore mieux? Est-ce qu'il y a encore plus de possibilités de jeu? Est-ce que c'est encore meilleur? Donc voilà, sur ce quoi je bosse, sur ce quoi j'ai joué cette semaine, et sur ce quoi j'ai peint. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on va essayer de se faire ça toutes les semaines. Je vous remercie fortement d'être là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez d'ailleurs me soutenir financièrement. J'ai d'ailleurs maintenant ouvert une page Ko-fi où vous pouvez me soutenir dès 5 €. Ça m'aidera à acheter du matériel, mais aussi certains jeux à faire en review. Allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à une prochaine, ciao.